Cette conférence va Bonjour, maintenant nous le être vendredi enregistrée. janvier 2019, point bourse du jour. C'est aujourd'hui l'échéance des contrats janvier, donc sur le CAC, l'échéance sera à 16 heures. On a toujours une activité qui reste modeste, un marché qui reste ferme et qui revient sur ses plus hauts récents. Le futur est à 4832 points, donc on est en situation de double top avec le 9 janvier, donc avec la semaine dernière. Ça reste une zone de vente possible, mais comme je le disais, on a un marché qui est plutôt pas mal, qui reste ferme dans une logique de reprise technique. On l'a bien vu au cours des retracements précédents. On a validé donc en début de semaine la zone des 4720-30, zone que l'on indiquait comme important pour la suite. En dessous, on aurait eu une nouvelle dégradation. Hier, on a tenu sur 4770 en faisant même un double appui. Donc on a pu profiter de tous ces retracements-là pour réaliser des écarts. Là, on cherche toujours à vendre. On est actuellement dans une zone de vente. C'est vrai qu'il y a de quoi être méfiant, mais dans notre scénario, on continue de privilégier donc un billet baissier tant qu'on est au moins sous 4840-50. Donc on peut tenter une petite vente sur les niveaux de prix actuels. D'ailleurs, nous, sur le trade du jour, on a proposé une vente à 33. Sans grande conviction non plus, parce qu'on voit bien que le marché n'est pas baissier, ne s'inscrit pas dans une dynamique baissière, mais au moins dans l'idée de réaliser des écarts assez rapides, dans l'idée de, par exemple, vous voyez, si on vend dans cette zone de 35-40, on peut essayer de se racheter vers 5-10, éventuellement 4780-90 ensuite, ce qui ferait déjà un bel écart. Quand on regarde du côté du DAX, eh bien, on se retrouve dans la même situation avec une amélioration en cours. On aurait sur le DAX une zone de neutralisation entre 11 000 et 11 250. Et d'ailleurs, ce matin, pour l'instant, on a buté dans la zone des 11 000. On cherche toujours à vendre. 11 013, le niveau qu'on a proposé ce matin pour viser 40-50 points de baisse derrière. L'eurodoll, lui, il fait plus grand-chose depuis le gros retracement donc du début milieu de semaine. On est actuellement autour des 1,14. Vente sur rebond, donc il faut se contenter de petits rebonds dans la mesure où la volatilité sur l'eurodoll a fortement baissé. On voit que les écarts sont faibles, donc tout est parti d'un contre-pied suite au franchissement des 1,15. Derrière, pas de relais, puis on est violemment revenu en arrière. Vente possible vers 1,14, 20, 25, dans l'idée de jouer un 13, 80, 85. Et c'est dans cet esprit-là que l'on va jouer, sans forcément laisser porter. Alors si jamais certains veulent laisser porter, bon ben il y a un objectif long terme que l'on mentionne, c'est les 1,11, 63. On l'indique sur le trade du jour depuis pas mal de temps déjà, mais c'est vraiment donné à titre indicatif. Sinon, il ne faut pas hésiter, au vu de la période, d'accumuler des écarts. C'est vraiment le mot d'ordre en ce moment sur l'ensemble des marchés en raison du manque de conviction, une activité qui reste modeste, pas vraiment de visibilité. Il n'y a rien à anticiper, rien à pricer de nouveau. C'est pour ça que les marchés restent pas mal hésitants, avec une amélioration en cours sur les indices. Quand on regarde du côté des actions, alors il y a toujours des divergences qui sont importantes. Hier, on a les bancaires, et notamment la Société Générale, qui ont été lourdement sanctionnés. La Soc Gen a terminé en baisse de 5,6% hier, donc comme je vous l'indiquais, un avertissement sur résultat. Ce matin, donc, la plus forte hausse, c'est Technip. Donc Technip qui avait fixé un signal qui a été déclenché. Il faudrait qu'on confirme maintenant sous les 22. On a Valeo qui est pas mal aussi. Donc des valeurs qui avaient pas mal morflé l'année dernière se reprennent un peu. Mais vous voyez, Valeo, il y a encore pas mal de chemin pour qu'on ait une amélioration d'un point de vue graphique. Crédit Agricole donc qui se comporte pas mal. À l'inverse, on a Sodexo qui baisse, Orange qui baisse aussi. Donc concernant Orange, le news du jour, la presse espagnole avait révélé qu'Orange étudie une offre sur Scaltel. Le Basque pèse 1,33 milliard d'euros à la Bourse de Madrid. C'est 36 pour Orange, donc il n'y a pas photo. Du côté des mid et small, donc qu'est-ce que l'on retrouve? On va lancer le screener, on va mettre le 1 quart. Donc pas énormément de valeur, une grande majorité de hausse. On a Safe Orthopédique qui booste pas mal, Diagnostic, DNX Corp, Netgem, Pierre et Vacances, Carbios. Donc bon, on a toujours un petit peu de spéculation. Mastrad qui bouge, donc toujours valeur à suivre. Hein. Nous, on en a fait. Graphiquement, c'est pas mal. Il y a des volumes en augmentation, donc c'est une valeur à surveiller. Monakea qui est pas mal, Equinox. Ventiva, donc de la spéculation, le moral reste bon, des indices qui s'améliorent. Pour l'instant, tout est en ordre de marche pour continuer une phase d'hésitation, mais en restant ferme dans une logique de reprise technique tant qu'on est au-dessus de 4730.
Voilà les grandes lignes. Et donc, on va surveiller la zone des 4840-50. Au-dessus, on tendrait davantage vers une neutralisation. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Donc, on va attaquer la dernière journée de cette semaine de formation. Aujourd'hui, donc, les stratégies sur les options, on va voir ce qui est possible de mettre en place dans le contexte actuel. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. On se retrouve lundi. Salut tout le monde.